Bonjour et bon lundi à tout le monde. Comme vous avez pu tous constater, ce qui est en train de se passer à Haïti, c'est la même chose qui se passe au Sahel et dans toute l'Afrique. C'est-à-dire, c'est la même force, les mêmes entités démoniaques qui sont en train de terroriser les peuples africains, qui sont en train de foutre le bordel à Haïti. Chez nous, ils font descendre des soi-disant mercenaires, hein. Je dis des soi-disant mercenaires, des terroristes qui sont en réalité que des mercenaires pour terroriser nos populations. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria ces derniers jours. Vous avez tous suivi des enfants enlevés, des attaques terroristes au Nigeria. En Haïti, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec des bandes armées où ils font sortir des criminels des prisons depuis les États-Unis. Ils les font descendre sur le territoire pour terroriser la population. Parce qu'il faut mettre Haïti dans le chaos. Et tous les vols, tout le pillage que Haïti a subi avec la fondation Clinton, c'est-à-dire toute l'histoire d'Haïti jusqu'à aujourd'hui, nous le savons, on n'a pas le temps ici de rentrer dans les détails, mais ce que les Haïtiens et toute l'Afrique et l'humanité doivent comprendre, c'est que le chaos qui est en Haïti est piloté par la CIA. Ce sont les Américains qui sont derrière ça. Et tout le monde le sait. Tous les aides qu'on devait donner à Haïti, l'argent a été détourné. On sait qui l'a détourné. Mais personne n'en parle. Maintenant, ils utilisent des bandes armées pour terroriser le territoire. En Martinique, en Guadeloupe, j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo ce matin d'un contact où les gens donnent 24 heures au préfet pour libérer un de leurs activistes qui s'est plaint parce que ses terrains ont été volés. Bon. L'essentiel dans tout ça, c'est quoi? C'est que l'humanité dans son ensemble comprenne que nous sommes séquestrés par une secte satanique. Ce que j'appelle les entités démoniaques. Ce que j'appelle les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Et ils ont leurs adeptes un peu partout dans le monde. À tous les postes clés de commandement dans le monde, ils ont leurs adeptes. Même si c'est des gens qui ne font pas partie de ces sectes sataniques-là. C'est des gens qui, pour leurs intérêts, pour leur ego, sont prêts à fermer les yeux parce que eux, ils ont le bien-être matériel pendant que leur population souffre. Au Mali, j'assiste à une chose qui me dépasse, non. Je suis vraiment, c'est-à-dire, je suis tellement découragé que je préfère me taire. Et vous me signalez des petits problèmes que pour moi ne sont que des problèmes mineurs, comme par exemple, l'introduction des voitures électriques au Mali. Moi, ça me fait rire. Ça, là, c'est le programme du World Economic Episcopate. C'est-à-dire de ce malade, ce dépravé mental de Schwab. Les mondialistes, ce qu'ils veulent imposer au monde, là. Ça, c'est un pas qu'ils sont en train de faire vers le Mali. Un pays où les gens n'ont pas d'électricité, c'est des voitures électriques, on parle. Ici, en Occident, tenter de mettre ça sur pied, ça n'a pas fonctionné. Tout le monde est en train de s'en débarrasser. Même les sociétés qui fabriquent voitures aujourd'hui sont en train de faire marche en arrière. Parce qu'ils savent que ça ne marche pas. Les voitures la pètent partout. Le temps pour les charger, toutes les complications qu'il y a. Si ça ne peut pas marcher en Occident, c'est au Mali sous le soleil, là-bas, ça va aller marcher. C'est des choses sur lesquelles je ne perds pas le temps parce que c'est des petites tentatives qui n'ont pas, ça n'a aucune importance. La chose importante au Mali, c'est le danger qui menace le peuple malien. Par la faute des politiciens, par la faute des minables que nous appelons élites, que nous appelons classe dirigeante. Pendant que le pays est en guerre, la guerre du Mali, vous croyez que c'est fini? Ce n'est pas fini, parce que ces gens-là doivent arriver à balkaniser le Mali à tout prix. Je répète, les marchands de la monnaie et de la dette, dans leur programme, la balkanisation du Mali est indispensable. Si les Maliens comprennent ça, ils ont compris l'essentiel. Si les Maliens ne comprennent pas ça, ils vont payer les pots cassés. Donc cette guerre-là, elle ne fait que commencer. Pendant que des petits résultats commencent à sortir, on commence à récupérer l'intégrité territoriale du Mali. Les politiciens sont dans la bataille. Il faut faire sauter Choguel à tous les coups, monter tous les coups possibles, payer des gens pour faire de la propagande. Chacun cherche à se positionner. Le pauvre Koïta, il va faire quoi? Il va faire comment? Dans tout ce brouhaha, dans tout ce bordel, des gens qui sautent à droite, à gauche, chacun cherche. Vous êtes dans un camp de concentration. Au lieu d'essayer de libérer ce camp de concentration, vous luttez pour avoir des miettes
avoir une position dans ce camp de concentration pendant que le peuple est dans la misère et nous demandons au peuple de serrer la ceinture parce que nous avons un objectif. Mais ayez un peu honte. Ayez pitié des Maliens. Ayez pitié des Maliens. Vous, classe dirigeante là, ayez pitié du peuple malien. Ils ne vous ont rien fait. Ce sont eux qui subissent tout. Ce sont eux que les terroristes tuent. Ce sont eux qui sont attaqués matin, midi et soir. Vous êtes à Bamako, dans de grosses villas avec vos familles, en train de jouir de la vie. Et vous manipulez la jeunesse. Vous payez des vidéomans pour attaquer celui-ci ou celui. Vous là, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Je parle aux politiciens. Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la jeunesse africaine d'aujourd'hui. Lisez l'Afrique. Sinon, vous allez être obligé de fuir. Parce qu'un jour va arriver où la jeunesse va se lever contre vous. Ni vous, ni votre famille, ni votre entourage ne sera en sécurité. Quand un peuple se fâche là, c'est dangereux. Faites attention à ce que vous faites. Je répète de nouveau. Colonel Koïta, nettoie le Mali, mets de l'ordre, c'est toi qui peux le faire. Et tous ceux qui veulent dégager Choguel, vous perdez votre temps. Vous ne pourrez pas le faire parce que Choguel a le soutien de l'Afrique, pas du Mali, de l'Afrique. Nous savons ce qu'il vaut et nous savons ce qu'il est capable de faire. Donc vous perdez votre temps. Sur le Mali, je n'ajoute rien d'autre. Mais c'est fou ce qui se passe. On est là vis-à-vis devant nous, notre peuple a attaqué par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, qui ont endetté notre peuple depuis 75 ans, ce qui fait que vous vivez dans la misère, ce qui fait que vous n'avez pas d'hôpitaux, ce qui fait que vous n'avez pas d'eau potable, ce qui fait que vous n'avez pas courant. Ce sont les dettes que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et toutes ces institutions criminelles ont mis sur votre dos. Voilà pourquoi vous êtes dans la misère. Et ceux qui vous ont traîné dans ça, ce sont les mêmes aujourd'hui au Mali comme partout dans les camps de concentration en Afrique, qui luttent pour se maintenir au pouvoir. Si le Sénégal, je vais parler, mais ce n'est pas maintenant. Pour le moment, je dis simplement, nous voulons écouter tous ceux qui disent qu'ils sont candidats au présidentiel au Sénégal, nous étaler de façon claire, pas des discours abstraits, de façon claire quel est leur programme. Moi, j'attends d'écouter ce qu'ils vont dire, les différents candidats sur leur programme, après quoi je vais m'adresser à la jeunesse sénégalaise. J'ai dit la même chose aux Tchadiens. Nous attendons de voir ce qu'ils vont nous dire de concret sur leur programme pour le Tchad, après quoi nous pourrons rentrer dans une réflexion avec eux. Le programme de l'Afrique, là, c'est simple. L'autodétermination du peuple africain. Ça signifie l'indépendance économique, l'indépendance énergétique, l'indépendance alimentaire, la libération totale du territoire africain de toutes les armées d'occupation. C'est tout ce que nous demandons. On m'a dit non, le vieux Gbagbo veut se présenter, des gens se plaignent, mais Gbagbo a le droit de se présenter. Pourquoi vous voulez l'empêcher de se présenter? Gbagbo peut se présenter aux élections en Côte d'Ivoire sans problème. Nous attendons seulement qu'il nous fasse son discours. La programmation politique de Gbagbo, nous voulons l'entendre. On ne va pas suivre Gbagbo par rapport à son histoire. Non, non, non. On a vu ce qu'il a été capable de faire. On a vu ce qu'il a subi et toute l'Afrique s'est levée pour lui. S'il veut se présenter aux élections, il va dire aux Ivoiriens quel est son programme. C'est à partir de là nous allons dire aux Ivoiriens, on est derrière Gbagbo ou bien on n'est pas derrière lui. Ne vous pressez pas. Et ne commencez pas à attaquer le monsieur. Laissez-le. Il a le droit de se présenter. Et il va expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. C'est par rapport à ça qu'on pourra le juger. On ne court pas pour attaquer les gens comme ça de droite à gauche dans le vide. Laissez-le se présenter s'il veut se présenter. C'est son droit de pouvoir se présenter en Côte d'Ivoire. Il va expliquer aux Ivoiriens et aux Africains quel est son programme. Les raisons pour lesquelles nous l'avons soutenu, là. S'il reste dans cette position, dans des discours clairs, nous allons continuer à le soutenir. Si ça, il n'y a aucun doute. S'il tente de faire le jeu des 3 cartes, ça sera lui-même qui va détruire son histoire. C'est tout. C'est-à-dire quelqu'un qui a été un idole pour toute l'Afrique va finir dans l'histoire, dans la poubelle de l'histoire. Mais s'il reste sur sa ligne, les raisons pour lesquelles ils ont attaqué la présidence de la Côte d'Ivoire, ils l'ont déporté à la Cour pénale internationale, ils ont installé un criminel, un assassin, une entité démoniaque, aujourd'hui qui a endetté la Côte d'Ivoire jusqu'au cou.
S'il reste dans cette même position-là, il n'y a pas de raison pour qu'il ne se présente pas. Ce qui nous intéresse, c'est qui fait les intérêts du peuple africain, pas la personne en tant que telle. Non, c'est ce que tu fais de concret pour le peuple. Donc, je ferme en disant, au Tchad et au Sénégal, nous attendons des discours clairs de ceux qui veulent se présenter aux élections présidentielles au Sénégal et au Tchad. Ne tentez pas de jouer avec les discours parce que nous, on est là. On va tout démonter. Si ce que vous dites est clair, nous allons vous soutenir jusqu'à la mort. On ne peut pas finir sans parler du Soudan parce que la situation au Soudan est grave. Le Soudan, là, c'est l'Afrique. C'est chez nous. On ne sait même plus il y a combien de Soudan. Et qui est derrière tout ça? Ce sont les Américains. Ce sont les Américains qui sont derrière le chaos du Soudan. Haïti qui est derrière ça, ce sont les Américains, c'est-à-dire la thalassocratie anglo-saxonne, Angleterre et États-Unis. Aujourd'hui, les Américains sont tellement en difficulté. Vous avez vu que la naziste qui était au secrétariat d'État, ils l'ont enlevée. Les gens sont en train de tenter de négocier au niveau du problème au Moyen-Orient. Mais ces gens-là, ils ne vont pas arrêter. Ne pensez pas qu'ils vont arrêter. Voilà pourquoi, quand je les vois présents au Niger, je me dis, vous voyez, c'est inutile que je me mette à attaquer les autorités du Niger. Parce que je sais qu'ils ont peur. Yes. Moi, je discute avec beaucoup de dirigeants africains en privé. Et vous savez ce que tout le monde me dit? Qu'on arrête, s'il te plaît, il faut continuer à parler. Continuez à parler, parce que la jeunesse t'écoute. Nous, là, où on est, si on ouvre la bouche le lendemain matin, si ce n'est pas notre famille, c'est nous-mêmes. Combien de dirigeants africains me le disent en privé? Qu'on arrête, continuez à parler, s'il te plaît. Continuez à parler. Mais moi, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas, parce que c'est une question de survie pour l'homme noir. Un peuple qui a subi depuis 600 ans toutes les malversations possibles, esclavage, colonisation, néocolonialisme, avec cette monnaie nazie, je dis bien cette monnaie nazie, le franc CFA qui est un holocauste africain, le franc CFA qui est la Shoah du peuple noir. Et personne n'en parle. Au contraire, ils viennent chez nous, pendant qu'ils nous tiennent la corde au cou, nous parler des rapports bilatéraux, d'affaires avec l'Afrique dans le franc CFA. Ils signent des contrats avec des criminels, comme l'assassin qui est au-dessus du Rwanda. Je me demande si au Rwanda, il y a des soldats capables de se lever pour redonner dignité à ce peuple-là, pour dégager cet agent de la CIA. C'est l'Union européenne qui fait ça. J'ai posté aujourd'hui, j'ai posté ce matin, parce que cette histoire d'inoculation de l'Afrique là, je ne veux pas trop en parler parce que vous savez que quand tu touches ce dossier là sur le champ, tu as attaqué. Il y a un journal, le Time. Personne ne peut dire que le Time est un journal de complotistes. Le Time a intitulé le 11 mars 1987. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. Le Time intitule: les Africains ont reçu de l'Organisation mondiale de la santé plus de 50 millions de vaccins contre la variole contaminés par le virus du sida. Vous avez compris pourquoi le sida a fait des ravages en Afrique. C'est l'OMS qui était derrière ça. Aujourd'hui, l'OMS est pilotée par un ex-terroriste éthiopien, un terroriste éthiopien qui est à la tête de l'OMS, un assassin, un génocidaire, un criminel qui est à la tête, qui contrôle l'OMS, qui est Bill Gates. Cette vidéo, je vais la laisser sur Telegram, je vais la mettre sur WhatsApp, si je peux la mettre, et puis faites-la circuler dans les groupes. Ces histoires-là, aujourd'hui je dois participer à un marathon qui a commencé depuis 10 h du matin. À 18 h, j'aurai quelques minutes d'où on va me laisser la parole pour parler du génocide global que ces satanistes ont tenté de faire sur toute la planète avec cette inoculation de masse par un produit qui est encore sous secret militaire, sous secret d'État. C'est-à-dire, ils ont tenté d'inoculer toute l'humanité avec un produit dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ici en Europe, on a vécu toutes sortes de violences. Ils ont violé tous les droits humains, toutes les constitutions, toutes les garanties du peuple.
Par rapport aux constitutions européennes, ils ont tout violé pour tenter d'inoculer cette arme biologique dans le corps des Occidentaux. Et ils n'ont pas fini. Ils sont en train de préparer d'autres encore. Donc tous ces discours que les gens vous lancent en Afrique, là, sans exception, tous les gouvernements africains qui vous parleront d'inoculation pour un motif ou un autre, en train de vous mentir. C'est-à-dire ils sont en train de participer au génocide global que ces démons qui gouvernent le monde sont en train de mettre sur pied. Je m'arrête là pour pouvoir publier la vidéo parce que je sais que quand je parle trop, vous avez des difficultés à l'écouter. J'ai déjà fait 15 minutes. Je finis en disant, au Sénégal et au Tchad, nous attendons votre programme électoral. Après quoi, nous allons parler au peuple sénégalais, au peuple tchadien. Gbagbo a tous les droits de se présenter aux élections en Côte d'Ivoire. Qu'il nous dise quel est son programme. Point. Il n'y a pas de débat sur ces choses-là. Ce que l'Afrique veut, c'est l'autodétermination de l'Afrique. C'est-à-dire l'indépendance énergétique, l'indépendance alimentaire, l'indépendance économique, l'indépendance monétaire et la libération totale du territoire africain des armées d'occupation. Bon début de semaine à tout le monde et merci pour l'écoute.